Lisala no koma c'est traquant. Me and you to allié tinaton. Toki bae kozwayo lobana. Ozenga nazayo. Singo na motema bolingo. Na zui oyo na senga kyo. Na koemba na kobina. Suka mboka bako eba. Oh, na baba baba koloba ye. Sublime, sublime. Sublime, sublime. Sublime, sublime. Sublime, sublime. Sublime, sublime. Sublime, sublime. Yes. Baby nanga bote na sham. Taina ya mami wata. Kutikanga tena kwea. Nakolela neti mwana. Sambole soba o aina. Mon amour regarde quand je me donne à toi. Chibaou, bébé longola ngai dans le noir. Hey, singo na motema bolingo. Na zui oyo na senga kyo. Na koemba na kobina. Suka mboka bako ye. Sublime, sublime. Sublime, sublime. Sublime, sublime. Sublime, sublime. Yes. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, pas de live, mais j'ai pas carrément pas fait des vidéos. Donc, je suis de retour avec Force Attendre. Je vais vous partager les lives. Euh, ouais, partager. Ah non, attends, je vais voir. Ok. C'est ça que je dois envoyer dans le groupe WhatsApp. WhatsApp. Désolé les amis. Alors, je suis live. Si vous êtes en live avec moi, mentionnez ça fait longtemps que j'ai fait des vidéos. Écoute, si vous êtes live avec moi, faites moi savoir dans les commentaires que vous êtes là. En attendant, je vais envoyer. Je suis déjà live. Live sur Facebook. Donc, oui. J'écoute beaucoup de bruit. Hein. Je vais couper ça. Ouais, comme ça c'est bien. Alors, je suis déjà live. Je suis déjà live sur Facebook. Link.
Ah, mais pourquoi il y a des gens qui ont quitté le groupe comme ça? Sublime, sublime. Attends, je vais voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ce sont les anciens messages. Les moments attendus. Ah, merci beaucoup, Erob Kasombo. Hmm. Ouais, les moments attendus. Merci d'avoir attendu vraiment. Ah, ces écouteurs ici, je pense pas. Je ne dois pas les mettre. Donc, à moins que vous m'appeliez, hein, parce que j'ai mal aux oreilles là. Alors, le temps que tout le monde se connecte, partagez les lives, tapotez les lives. Hmm. Ouais, tapoter les lives, c'est important. Partagez aussi les lives, c'est très important. Tapoter les lives, partager les lives, c'est important. Merci à tous ceux qui arrivent, hein. J'ai 1 heure et demie de live, c'est tout. Alors, l'objectif des lives, c'est comme si je l'ai mentionné, hein. Je vais juste analyser vos projets. Parce que vous avez envoyé beaucoup de projets. Je vais l'analyser et vous dire si vos projets est bon ou pas. En attendant, je prépare mes outils d'analyse. Euh, euh, ou- Bon, merci à tous ceux qui arrivent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour tous ceux qui me voient pour la première fois, moi je m'appelle Monsieur Rick et on va aujourd'hui analyser vos projets. On va les scanner et je vais vous dire si vos sites sont en sécurité ou pas. Donc, on va d'abord faire les étapes. On va d'abord vérifier les bases. On va scanner les vulnérabilités. On va tester les vulnérabilités. On va tester chaque vulnérabilité, les injections SQL. On va faire les ISS. On va faire les CRCF. On va vérifier aussi l'authentification. Et on va aussi vérifier les headers. Les headers de sécurité. On va analyser les codes si vous me donnez l'accès au projet. On va tester les conditions réelles. Et à la fin, je vais vous dire si votre site est propre ou bien n'est pas propre. Alors, j'ai lancé ces campagnes pas longtemps. Il y a des gens qui m'ont envoyé panoplie de sites sur mon adresse courriel. Je vais d'abord partager mon écran. Ici. Wow. Ça devait monter ici. Voilà. Je vous ai partagé mon écran. Je vais aller dans mon adresse Gmail. Bien avant ça. Aïe, aïe, aïe. Merci à tous ceux qui arrivent. On commence. D'accord, super. On commence quand? C'est très bientôt. Bonjour coach, comment vous allez? Je vais très bien. Euh, Alors, pour tous ceux qui ont des questions, hein, vous pouvez appeler par mon numéro, hein. Le numéro qui est sur l'administrateur ici, vous pouvez faire l'appel WhatsApp. Uniquement parce que je peux répondre ici. En même temps, je suis live. Vous appelez, vous me dites, et puis on travaille. Ça, c'est une séance de travail. C'est pas vraiment la formation. On travaille avec vous. Vous allez voir comment est-ce que moi je travaille.
Comment est-ce que les vrais développeurs 2.0 soit 3.0 travaillent en 2026? Je vais d'abord aller sur Gmail, commencer à prendre tous les projets, comment envoyer. Les projets, comment envoyer. Je l'ai mis dans quelle box? Ici, tac, 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 tac. Bon, je vais venir ici. C'est sûr qu'il n'y a pas personne qui m'a... Il y a 3 personnes qui m'ont envoyé seulement par email, mais la plupart des personnes ont mis ça dans les groupes. Je vais aller les chercher. Je vais vous partager mon écran. Partager l'écran. Oui. OK. Alors, les premiers projets que j'ai réussi, c'est les constats. Pas les descriptions. Il a juste écrit site e-commerce réalisé sur Lovable. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Hein. Alors, il a écrit site e-commerce réalisé sur Lovable. Il s'appelle Constant Guisantoto. Sûrement, c'est un de mes abonnés, je crois. Bonjour, Trésor. Trésor Lifongo. Elumbu. Elumbu. Comment ça va? Ça va très bien. Elumbu, n'hésite pas, je me rappelle de toi. Alors, on va vérifier ces projets qu'on nous a fait. La personne qui a fait ça, il n'a pas donné la description, mais on sait voir que c'est e-commerce. On va l'ouvrir. Waouh, c'est beau. C'est quand même beau déjà. À premier regard déjà. Attends, je vais dézoomer. Ok, à premier regard, ça semble beau. Ça, c'est trop beau, les sites. Les couleurs sont très bien mélangées. La livraison 24 heures après validation. Kinshasa et d'autres villes. Donc, la livraison de quoi? Je suis sûr et certain, c'est pour un site de e-commerce. Tu fais la commande et ils vont venir livrer. Attendant, on va simuler une commande. Là, c'est les chaussures. Si il a vraiment dit qu'il a fait ça sur Lovable, en tout cas, coup de chapeau d'abord. C'est trop bon. Il n'y a pas les sons. Comment ça, il n'y a pas les sons? André la parole. André la parole dit que vous ne m'écoutez pas. Est-ce qu'il n'y a pas les sons? Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'écoutez ou pas? Parce que là, déjà, André réclame le son. Si vous m'écoutez, il faut me dire hein, avant que je puisse aller loin. Parce que souvent, j'enregistre comme ça pour récupérer les vidéos et puis poster plus tard. Est-ce que vous avez le son ou pas? C'est grave si vous n'avez pas le son. Hein. Est-ce que vous avez le son chez vous ou pas? Dites-moi si vous avez le son chez vous. Ok, merci beaucoup de me confirmer, il y a le son. Merci beaucoup. Ah, quelqu'un a failli me faire... Parce que j'ai tout testé avant de commencer, parce que ça faisait longtemps que j'ai démarré tous mes ordinateurs, tous mes matos ici. Et j'ai juste allumé sur le bouton, ça devait normalement fonctionner. Mais quand quelqu'un me dit qu'il y a un son sur moi, je me suis dit, il y a quelque chose ou pas. Ah, c'est ton écran qui est petit. Ce que tu dois faire, c'est tourner ton écran. Tu dois faire quoi? Attends, tu dois roter ton écran. Tu cliques sur ton écran, tu mets ça en paysage. Parce que moi, je fais les lives en paysage. À partir du mois de juin, je vais commencer à faire des lives sur TikTok. C'est là où maintenant on aura les lives portraits. Pour le moment, je suis à ces formats-là parce que tous mes vidéos, je fais, c'est pour reposter plus tard sur YouTube et soit sur Facebook. Mais TikTok, c'est vraiment le format portrait. Donc, c'est à partir du mois de juin que je vais m'inscrire sur TikTok parce que je ne suis pas sur TikTok. Je vais venir aussi là-bas toucher un peu la communauté. Voilà. Voilà. Je sens que vous êtes beaucoup, hein. 12 personnes déjà, c'est trop bon. Vous avez envoyé beaucoup de projets, beaucoup de vos sites web. Je vais les tester et je vais vous dire si vos sites sont... On va d'abord tester les vulnérabilités,
parce que vous m'avez donné quand même accès. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on teste des vulnérabilités, comment est-ce qu'on peut savoir si le site est sécurisé ou pas. On va faire les pentests. On va tester les SQL injections. On va lancer quand même des petites commandes vite fait pour euh, voir si vos sites que vous m'avez envoyés est rentable. En dehors de ça, on va aussi rester dans la fonctionnalité. Est-ce que vos sites fonctionnent, ça respecte les normes W3C? Si ça respecte ces normes-là, je vous dirai aussi. Donc, on avait commencé avec un site web tantôt de messieurs. On avait commencé le site web de messieurs Constant. Je ne sais pas s'il est dans les lives. Moi, depuis Kinshasa RDC, je vous reçois 565 au niveau des sons. Merci beaucoup, Elumbu. Donc, pour tous ceux qui me reçoivent 565, c'est bien. Merci beaucoup à tous ceux qui tapotent les lives. Alors, je disais, ce site est fait sur Lovable. C'est vrai que, à première vue, regardez déjà. Attends, je vais partager mon écran. Alors, ce site est fait sur Lovable. Premièrement, vous allez comprendre que non, il a laissé ces petites icônes de Lovable. Ça s'appelle Fav Icon. Il faut l'enlever. Il faut dire à l'intelligence artificielle quand vous faites vos projets, enlève les Fav Icon de Lovable, mais l'icône de l'application. Tu vois, là, je sais voir que non, ça, c'est le logo de l'application. Ça devait normalement être aussi ici. Laisser ça comme ça prouve que donc, tu as utilisé Lovable. C'est pas intéressant. Donc, si moi, j'étais toi, je devais donner une commande à mon intelligence artificielle, remplace les fav icons. Ça s'écrit comme ça. Attends, je vais te montrer comment est-ce qu'on l'écrit. Aujourd'hui, c'est vraiment trop pédagogique. On va rester avec vous jusqu'à la fin de la soirée. Attends. Ça s'écrit five icon. Comme ça. Donc, je ne sais pas comment... Attends, je vais essayer de grandir tout ça. Non, ça pas tout. Voilà. C'est écrit comme ça, comme je l'ai mentionné ici. Five icons. Donc, il faut dire à l'intelligence artificielle, remplace-moi ces five icons. Ça, c'est le projet que vous avez fait sur Lovable et c'est trop bien. Maintenant, on va essayer de simuler une commande parce qu'on sait voir que c'est une application e-commerce. Je vais prendre cette chaussure, par exemple. Je vais aller dans la section chaussures. C'est déjà bien organisé. J'aime bien. C'est trop bien organisé. Je peux voir tout. Je peux aller section basket, section parfum. C'est vraiment très bien organisé. Il y a aussi vêtements. Je vais prendre une chemise à 15 dollars. Je prends la taille M et tu vois que non, les chemises ont les différents types de chemises. Pour la vente, c'est trop bien. Je vais prendre des chemises des tailles M et je vais mettre dans les paniers. Et dans les paniers, on m'oblige de m'inscrire. Bon, pour ceux qui ne savent pas, moi, je n'ai pas tendance à mettre mes informations dans des sites. J'utilise une petite application qui s'appelle FeelFaker. FeelFaker, c'est une petite application. Attends, je vais vous montrer ça. C'est ici. Ouais, c'est ça. FeelFaker. Fake Filler, pardon. C'est une petite application qui te permet de remplir les formulaires sans que tu saisisses quoi que ce soit. Dès que tu cliques là-dessus, ça te remplit le formulaire. Donc, c'est-à-dire, je l'ai déjà épinglé ici. Dès que je clique ici, ça m'a mis un nom, donc un nom aléatoire et un numéro de téléphone. Et je m'inscris. Ça me dit que le numéro devait commencer par 243. Ok, c'est-à-dire, je dois mettre un numéro par défaut. Par 243, plus 243, 82, 65, 55, 11, 11. 111, pardon. Je me connecte. Voilà, ça m'a donné la possibilité de me connecter. Mais ça devait... Déjà, ici, ça c'est un défaut. C'est-à-dire, j'avais déjà commencé la commande. Dès que je me suis connecté, la commande devait suivre. Ça ne devait pas me ramener encore de refaire la commande. Ça, c'est ce qu'on appelle les défauts de suivi d'une transaction, soit d'une requête. Donc, on devait avoir la possibilité, dès que je me connecte,
Ça devait me ramener à l'étape où je me suis arrêté parce que c'était juste la connexion qui manquait. Mais après ça, quand ça me ramène comme ça c'est un défaut d'utilisateur. Pour certaines personnes, certains utilisateurs, parce que nous créons nos applications justement pour que les utilisateurs utilisent, certains utilisateurs ne verront pas ça cool. Ils vont euh, trouver ça trop demandé. Donc, il faut que les choses soient très bien faites. Je clique sur cette chaussure, je prends la taille 40D et j'ajoute dans les paniers. On me dit de choisir la couleur. Je prends la noire ou soit le chocolat. Non, la noire. Ok, c'est ajouté dans les paniers. J'en ai à peu près 3. Je vais passer la commande. Là, ça m'oblige, comme je me suis déjà connecté, ça a récupéré les informations. Tout est bon. On me dit de mettre l'adresse. Je vais mettre à 12 avenue Bacayau. Bacayau. Commune de Bandalungwa. Ok, je vais voir jusqu'où il s'est arrêté. Si c'est dans notre ville, je vais payer 4 dollars pour l'expédition. Mais si c'est à Kinshasa, je paye 4 dollars pour un 20 aussi. Euh, qui équivaut à 10 000 ou 80 francs. Mais je ne sais pas la différence entre... La ville devait... D'autres villes, ça devait être plus cher que Kinshasa parce que vous êtes sur place à Kinshasa, je crois. Alors, je vais commander. Je clique sur la commande. Alors, ça me fait le résumé de la commande. C'est trop bien fait. Le site est très bien fait et les couleurs sont très bien respectées. Là, on me donne la possibilité de télécharger d'abord la facture. Je vais d'abord télécharger la facture pour voir. Waouh, la facture, elle est très bien faite. Et aussi, le nom du boutique, et le WhatsApp, la facture et les numéros de la facture, la date d'aujourd'hui que j'ai fait la commande. Donc, vous voyez. Et les statuts, la commande est en attente. Là, c'est les noms de clients. Et ça, on va 3 quantités multipliées par 30, ça fait 90. Les sous total 90 plus les frais de livraison, ça fait 94,20. Et l'équivalent en francs congolais, ça serait des... ouais, c'est ça, non? Ça ferait 226 000 francs congolais avec les taux 1 dollar. Je n'ai pas compris, hein. Ici, en tout cas, l'équivaut, je ne sais pas. Ah, ok, l'équivalence des 226 francs congolais qui fait 1 dollar. Bon, ça, c'est difficile à comprendre. La fiscalité, là, c'est compliqué, hein. Et puis, à la fin de la facture, il a mis les bas de page et tout est bien organisé. Bon, ça, je trouve que c'est potable. C'est potable comme un projet de e-commerce. C'est très, très potable. Je vais rentrer dans la commande pour finaliser. Payer avec Mobile Money. Oh, c'est intéressant. Je vais payer avec Mobile Money. Là, ça me dit tu dois payer avec Airtel. Ah, veuillez effectuer le paiement et envoyer la capture. Là, c'est tout un problème. Donc, si la personne ne passe pas là, ça devient encore trop mécanique. Le système d'information doit forcément, attends, je vais vous dire, le système d'information doit être automatisé. C'est ça même l'avantage d'utiliser les automatismes. Donc, quelqu'un doit faire la commande, revenir encore en arrière avec un système qui lui demande de payer les montants par M-Pesa et d'envoyer la capture. Je trouve que c'est un peu trop demandé. Ça devait se passer automatique. On devait directement avoir la possibilité de se connecter avec un compte M-Pesa ici et payer directement et le client va recevoir la notification. C'est vrai que là, je me suis connecté ici. Je vois. Ah ouais, en plus, c'est un de mes abonnés. Waouh. Attends, je vais voir. On s'est déjà échangé. Waouh. On ne s'est pas encore échangé, mais sinon, ouais, je vois. On s'est déjà échangé. Bravo pour toi. Et là, bonjour, voici la capture. Ok, tu devais envoyer la capture avec ces montants de la commande. Désolé, mon ami, je ne t'ai pas écrit. Je suis en train de tester ton application. Si tu vois mon message, en tout cas. Désolé, mon ami, je suis en train de tester ton application en ligne, en direct. Je suis live sur Facebook. Ce n'est pas une vraie commande. Tu risques de voir que c'est une vraie commande. Ce n'est pas une vraie commande. Dès que j'ai fini, je vais supprimer. Voilà, je lui ai envoyé un message parce que il risque de croire que c'est une vraie commande. Je lui ai laissé un message, hein.
ici, il va avoir les messages. Je ne sais pas si vous pouvez l'écouter. On va écouter les messages. Je dois me rassurer que c'est bien. Attends. Désolé mon ami, je suis en train de tester ton application en ligne, en direct. Je suis live sur Facebook. Ce n'est pas une vraie commande. Tu risques de voir que c'est une vraie commande. Ce n'est pas une vraie commande. Ok, c'est bon. Donc, lui, dans son cas, c'est ce qu'il a fait. Mais je trouve que ça, c'est un point bloquant pour une personne qui a fait l'application. Donc, les fonctionnalités sont bonnes, mais je trouve que les fonctionnalités sont très limitées. Et cette limitation peut empêcher à ce que les personnes utilisent l'application. Dans ce sens, je te suggérerais de travailler avec l'application, soit l'interface MaxiCash, qui permet d'englober tout, en tout cas, tous les services de mobile money à Kinshasa, au Congo, sont utilisés directement dans MaxiCash. Donc, MaxiCash te permet juste d'installer leur système. Dans leur système, ils ont intégré tous les moyens de paiement. Donc, toi, tu vas juste intégrer ces systèmes MaxiCash et MaxiCash va s'occuper de te donner la possibilité que les gens payent sur M-Pesa, Airtel Money et Orange Money. Donc, tu peux aller te ressourcer sur MaxiCash Developer et c'est dans ces comptes-là, tu verras la documentation qui va te permettre d'intégrer les systèmes MaxiCash. C'est-à-dire, si une personne passe la commande, tu peux utiliser tous ces services. Donc, PayPal, PayPal Mobile, Visa, donc directement intégré dedans. Donc, tu n'as pas besoin de faire un par un. Déjà, dans MaxiCash, il y a tout ça. Donc, tu peux aller intégrer dans l'application. Je pense que ça va être quelque chose qui va t'apporter beaucoup plus. Donc, ton application est bonne, les couleurs choisies sont bonnes. Donc, c'est ça. Donc, les couleurs choisies sont bonnes. Je me déconnecte. Je vais voir, je vais tester encore autre chose. Donc, l'hébergement est bien fait sur Vercel, mais ce n'est pas un vrai nom de domaine. Il faut vraiment acheter un vrai nom de domaine. Après, la livraison, je ne sais pas comment est-ce que tu as mis ta politique pour gérer. Et tu as mis les modes de paiement, mobile money et tout. Mais alors qu'on devait t'envoyer l'argent cash, c'est trop mécanique. Et la politique des retours pour les livraisons, ça c'est toi qui le sais. Ça c'est une chose que vous devez savoir. C'est très important. Comment est-ce que vous devez organiser pour la politique des retours si la marchandise n'est pas arrivée, si quelqu'un reçoit une marchandise défectuée, comment est-ce que vous faites pour rembourser vos clients. Ça c'est une chose. Mais sinon, en gros, le site est bien fait. Pour qu'on sache si c'est l'IA qui a fait ou l'IA n'a pas fait, il faut carrément enlever tous ces petits logos. Donc, tu vois, les petits logos ici, il faut les enlever. Il faut aussi utiliser pas ça. Donc, cherche les bonnes la bonne disposition pour la politique des retours. Ça va être trop, trop bien. Et en même temps aussi, il faut que vous trouvez un très bon emplacement pour votre bas de page. C'est déjà bien. Vous avez choisi des très bonnes couleurs. Blanc, noir, rouge. C'est très bien. Et ces dégradés ici fait vraiment montre aussi ces dégradés ici, ces boutons ici, parce que c'est pas la couleur rouge unie. Montre déjà que vous avez utilisé les IA et puis tous ces petits icônes qui est autour de vos textes. Il faut les enlever. Ça fait vraiment trop IA. Alors, s'il faut tester la vulnérabilité et la sécurité, je vais le faire peut-être plus tard, mais je vais déjà passer à la deuxième application pour voir comment est-ce que les sites ont été faits. Alors, je ferme ton site. En tout cas, merci beaucoup. Si c'est grâce à moi que tu as pu faire tout ça, en tout cas, coup de chapeau. Je vous remercie. C'est-à-dire, vous m'avez très bien suivi. Mais si tu as ajouté d'autres connaissances, c'est trop bien encore. Et en plus de cela aussi,
vous voyez les dispositions de vos sites et des éléments dans votre site, c'est très important. Déjà, quand j'arrive dans un site web, d'une manière générale, vous devez avoir ce qu'on appelle des call action, c'est-à-dire les appels en action. Qu'est-ce qui m'incite à faire dans votre site? Vous avez déjà un bouton qui est là, qui m'incite à faire quelque chose. Et c'est très important. Là, les IA qui génèrent les sites web no code ont déjà compris. À chaque fois que tu demandes à créer un site, ça va les créer déjà automatique. Donc, je vais basculer, je vais prendre un autre site web pour le juger. Alors, si tu n'es pas dans les lives, si tu n'es pas dans les lives, je vais te couper cette partie, je vais te l'envoyer. Soit tu vas aller regarder l'intégralité des lives quand je vais poster ceci, et puis tu vas tirer toutes les petites remarques que j'ai fait. Mais sinon, c'est pas exhaustif. J'ai fait les remarques à mon niveau. Après, si tu veux vraiment qu'on puisse aller en profondeur pour faire pen testing et faire aussi les tests de vulnérabilité, on peut aller loin. Mais tant qu'il n'y a pas quelque chose à sécuriser ici, peut-être que les noms des utilisateurs et les mots de passe. Mais là, la politique dont tu as fait pour que les gens achètent, il n'y a pas un mot de passe, c'est juste le nom et le numéro de téléphone et les personnes peuvent se connecter. Et cette connexion-là, je trouve pas ça propre. Il faut que les comptes de la personne soient sécurisés avec un mot de passe parce qu'il peut revenir à chaque fois faire les commandes. Donc, je trouve que ça, c'est un point fonctionnel. C'est pas un point que je regarde, c'est un point vraiment fonctionnel. Ça dépend de comment est-ce que tu veux que ta boutique fonctionne. Donc, bref, je vais quitter ce projet-là et je quitte aussi ça. Non, ça, je vais garder, je dois garder ces pages Facebook, WhatsApp ouvertes. Oui, j'aime bien la couleur que tu as utilisée. Ça, c'est mon rouge. Tous mes logos sont comme ça. C'est vraiment les rouges que j'aime beaucoup. Et puis, je vais vous apprendre ce qu'on appelle les cercles, les cercles chromatiques de couleurs. Pour comment est-ce que vous devez choisir un cercle chromatique de couleurs, comment est-ce que vous devez choisir les bonnes couleurs pour vos applications? Parce que vous ne savez pas choisir les couleurs, c'est ça le problème avec vous. Quand vous créez vos sites et vos logos, vous devez utiliser ces cercles chromatiques pour choisir des bonnes couleurs. Il ne faut jamais choisir les couleurs opposées, c'est-à-dire, vous voyez que dans les cercles chromatiques, rouge est opposé de blé. Si vous regardez bien, rouge est opposé de blé. Ça ne peut pas se mélanger. Par contre, rouge peut se mélanger avec la couleur qui est à côté de lui, c'est jaune ici, et les couleurs qui est à gauche de lui. C'est exactement pour ces verts citron. Vert peut se mélanger avec jaune et peut se mélanger avec les verts à côté. Ainsi de suite. On ne peut pas utiliser les couleurs opposées. On ne peut pas mélanger du vert et du violet. On ne peut pas mélanger du jaune et du bleu. Ça ne marche pas. Et au minimum, ayez au moins 3 couleurs dans vos sites. Vous voyez comme mon ami que je viens de vérifier son site tout à l'heure, ce site ici, il a utilisé 3 couleurs de base. Je ne sais pas s'il avait donné ses prompts comme ça. Mais vous voyez qu'il a utilisé les noirs, les rouges, et puis les noirs, les rouges et les blancs. Le blanc qui a fait d'office les backgrounds. Les noirs qui a aussi fait les bas de page. Et les blancs aussi qui donnent l'éclat et son site est bien. Maintenant, si on doit aller dans l'inverse, moi je lui conseillerais d'ajouter aussi, parce que pour les gens qui sont daltoniens, ne vont pas rester longtemps dans ton site, il faut ajouter la possibilité d'avoir 2 types de visibilité comme je l'avais fait avec l'application Quata. Donc c'est l'application dont je suis vraiment fier parce que j'ai fait ça avec tout mon cœur. Tu vois, ça c'est la couleur blanche, mais après vous avez le mode sobre et on inverse les couleurs. Pour les gens qui n'ont pas de problème d'isier, peuvent rester longtemps dans les sites et puis ils vont voir comment est-ce que les sites fonctionnent. Donc ça, je mets ça de côté. Ça, c'est un site pro. Et voilà. Donc, je vous ai appris quelque chose. Il faut respecter vraiment les cercles chromatiques. C'est très important. C'est vraiment très, très important de respecter les cercles chromatiques. Moi, je fais les designs, je fais aussi les conceptions, j'utilise Photoshop, je sais mélanger les couleurs aussi. On ne mélange pas toutes les couleurs. Toutes les couleurs ne se peuvent pas mélanger parce que ça serait pas agréable à voir dans les yeux. Donc, c'était même pas
le sujet d'aujourd'hui. J'ai juste abordé ça pour vous permettre de mieux vous organiser. Alors, les amis, on va prendre encore un deuxième site. Alors, je vais prendre ce site ici de Michael. Michael nous a même fait un message. Il a dit quoi? Voici mon projet réalisé sur base 44. Ah là, là, j'ai commencé à avoir deux teams. J'ai les teams Lovable et j'ai les teams base 44. Pour les teams base 44, c'est intéressant. Pour les teams Lovable aussi, c'est très intéressant. Chacun trouve son... Comment est-ce qu'il faut les choses? Michael nous a écrit, il a dit quoi? Voici mon projet réalisé sur base 44 avec l'assistant de Claude. Après avoir finalisé, j'ai demandé à Claude de me réécrire les codes et de me donner sous forme de fichiers zip. Et j'ai dézippé et poussé sur GitHub. Les liens est là. Waouh, ça c'est très ingénieux de faire ça comme ça. Et en même temps, mes attentes. J'aimerais avoir votre avis global sur les sites en termes de design et une idée du projet. Et deuxièmement, généralement, les sites réalisés sur base 44 se ressemblent. J'aimerais savoir s'il y a une façon de se différencier dans les designs. Et puis, tout autre retour sera bienvenu et merci d'avance. Alors lui, je dois lui faire vraiment un très très bon briefing parce qu'il a énuméré ses projets. Généralement, c'est comme ça que je reçois les projets pour les personnes qui me contactent pour que je réalise les projets. C'est ce genre de mails que je reçois. Donc, je dois lui faire un bon feedback. Je clique sur les projets. Il a complètement raison. Pourquoi je dis qu'il a raison? Il a raison parce que... Ah ouais, c'est lui qui avait envoyé les projets dans les groupes. Il a raison pourquoi? Il a raison parce que la base des connaissances des créateurs, des outils de création des sites web tels que Lovable et, Base 44, à force de manquer les données, ils commencent pas à halluciner, mais commencer à vous donner le même site et ils changent de couleur. Donc vous allez vous voir que vos sites se ressemblent. Vous pouvez créer 14 sites sur Lovable et si vous commencez à comparer, vous allez voir que vos sites se ressemblent. Et ces ressemblances-là, vous allez vous retrouver le même site avec 3-4 personnes. C'est la chose qu'on refuse. Alors, si je comprends bien ces projets, on avait vu ça dans le groupe WhatsApp. Donc, tout le monde était content, tout le monde était d'accord de ces projets quand il a publié les projets dans le groupe WhatsApp. Alors, parlant même de notre groupe WhatsApp, pour ceux qui ne sont pas encore dans le groupe WhatsApp, rien ne vous empêche d'intégrer le groupe WhatsApp. Je vais vous mettre les liens dans les commentaires. Il faut intégrer ce groupe-là, c'est intéressant. On échange toute la journée, on parle des choses, on parle des très bonnes choses, on trouve des solutions là-bas. Et moi, je trouve que c'est un endroit très bien. Nous sommes à peu près plus de 300 membres. C'est très intéressant d'avoir une telle communauté autour de l'intelligence artificielle, autour de la technologie. J'apprends de vous aussi, je vous lis tous les jours. Et voilà. Et puis, alors, ça, c'est un site web qui nous permet d'explorer les liens d'une manière virtuelle. C'est-à-dire, si on veut aller visiter un lieu d'une manière virtuelle, on peut juste venir ici. Je crois qu'on doit payer un abonnement, si je ne me trompe pas. Là, si je clique, on me donne les lieux à visiter. Il y a beaucoup de lieux. Est-ce qu'il y a aussi mon pays? Je vais vérifier. Kinshasa. Ah, il n'y a pas Kinshasa, mon ami. Il faut mettre Kinshasa aussi. Il n'y a pas Kinshasa. Bon, c'est pas grave. Je vais juste choisir un des lieux ici. Par exemple, je vais prendre les grands mosquées à la Mecque. Je clique là. Ça me donne la possibilité. Et dès que je clique ici, ça me donne la possibilité. Ça va charger les projets. Je vais trouver ces projets très intéressants. Et mon ami, tu es vraiment quelqu'un qui a la vision. Si tu me regardes dans les lives, écris-moi. Écris-moi, on peut collaborer. C'est un projet très ingénieux, réfléchi comme ça en 2026, c'est très bien. Alors là, ça me donne la possibilité de naviguer dans ces projets. Je peux zoomer ces projets. Je peux entrer dans les mosquées, commencer à faire, à visiter, sans que je puisse me rendre sur place dans les sites. Mais sauf que les éléments constructifs du projet n'est pas vraiment réel, mais déjà avoir quelque chose de comme ça, c'est déjà trop bon. Et ce qui est bien,
il y a des points importants à visiter. Dès que tu cliques, ça te ramène directement sur ces points-là. C'est ce que j'aime. Et c'est très, très, très important. Et ça a l'air très intéressant. Je vais juste dézoomer d'abord et je vais agrandir. Je vais naviguer et visiter tous ces bâtiments. Je dois aller vraiment doucement avec parce que c'est trop sensible. Et ces mosquées a à peu près 9 parties, je crois. Je vais visiter la partie 9. C'est la partie d'entrée. C'est l'entrée ici. C'est trop bon. C'est très, très bon comme projet. En tout cas, je ne sais pas comment est-ce que je vais analyser, mais ça me laisse sans voix. Je vais te répondre quand même pour te dire, j'aimerais savoir en globalité, ton idée de design est trop bon, mais sauf que les images en 3D ne sont pas réelles. Je ne sais pas quel est le moteur de rendu que tu as utilisé pour la production de ces 3D-là, mais je connais quand même certains moteurs qui peuvent te faire des choses en 3D, mais ça va être payant. Mais je trouve déjà que c'est trop bon. Et tu as raison de dire que, pour le deuxième point, tu as raison de dire que sur base 44, les projets se ressemblent et tu aimerais savoir s'il y a une façon de faire les choses différentes. La seule manière de faire les choses différentes, c'est que avant de faire un site web sur base 44, aie au moins 5 ou 6 sites de référence. Et tu copies les liens, tu donnes ça à base 44. Et tu dis, il va se référer à ces sites-là. Admettons, aujourd'hui, on a par exemple un site tel que les sites des... quel est le site que je trouve le plus mieux fait peut-être? Les sites des Apple. Apple.com. Donc, par exemple, ce site d'Apple qui est très bien construit, bien ordonné, tu n'as qu'à copier les liens d'Apple. Tu dis, tu copies ces liens. Tu prends aussi les sites de BlackBerry, je ne sais pas trop. BlackBerry, je ne sais pas si ça existe toujours. Le site de BlackBerry, oui, ça existe toujours. Tu prends aussi le site de BlackBerry, tu vois comment c'est construit. Tu peux copier les liens de BlackBerry aussi. Tu donnes à ton intelligence artificielle et tu lui dis sur base de ce que tu lui as donné parce qu'il va maintenant aller fouiller, faire des scrapping dans ces sites-là pour te permettre de créer une base de connaissances sur ce que tu lui as donné. Mais si tu ne le donnes pas, il va aller fouiller dans sa base de connaissances pour te produire quelque chose selon ce que lui, il voit dans sa base de connaissances parce que ces modèles-là sont entraînés uniquement pour produire des sites web. Mais si toi, tu lui donnes encore beaucoup plus de données, tu vas faire des choses un peu très différentes, très, très différentes. Récemment, pour ceux qui me suivent, j'avais créé un site avec base 44 qui me permettait de réserver les hôtels et j'avais donné comme référence Booking. Donc vous avez vu qu'il m'avait produit les sites tels que Booking. Vous voyez, un site web tel que Booking où je pouvais réserver les hôtels et ça fonctionnait correctement. Je n'ai pas pu avancer parce que je vous avais promis d'avancer avec ces projets et je vais les publier. Mais je n'ai pas pu continuer, j'étais un peu super occupé. Dès que j'ai un peu le temps libre, je vais le finir. Donc vous voyez que j'avais donné à mon intelligence artificielle, à la limite, je peux encore voir les prompts. Les prompts sont les prompts de base. Les prompts de base est là, tu vois. Je l'avais même donné les modèles des références. Je lui ai dit, tu peux faire quelque chose tel que Booking. Et lui, il a juste regardé les sites de Booking. Il a fait quelque chose de similaire. Donc, si tu veux faire quelque chose de différent, aie au moins la possibilité d'avoir un site de référence avec quelle objectivité tu veux aller. Ton site, par exemple, que tu as fait, je connais un site qui s'appelle Vulnerability Ka- euh, Kaspersky. Si tu vas dans le site de Kaspersky, Kaspersky de vulnérabilité pour voir attends, je vais voir où c'est ça. Non, pas ici. C'est où? C'est ça.
Non, pas ici. Attends, je vais mettre ça. C'est... Ah, je vois pas ça. C'est où le site? Ouais, c'est ça. Cybermap des Kaspersky. Tu vas voir, et ils ont utilisé, c'est ici que je viens voir les attaques des sites web en temps réel. Tu verras que tu vois l'air 3D est fait bien propre et bien fluide. Je peux bouger à n'importe quel moment. Ça me montre toutes les attaques actuellement des vulnérabilités que le monde est en train de subir actuellement. Parce que c'est en temps réel. Toutes les attaques. Beaucoup des attaques sont en Europe. En Afrique, il n'y a pas beaucoup d'attaques. Il n'y a pas trop des attaques des cyber, des cyber threats. Il n'y en a pas trop. Et tu verras que la plupart, ça provient dans des petits pays où les gens se cachent là-bas pour faire des attaques. Et avec ces maps 3D, tu peux copier leurs modèles. Tu peux juste donner à ton intelligence artificielle ces modèles pour lui dire, écoute, je veux que quand tu vas créer mes 3D, tu crées d'une manière ressemblant comme ce site ici. Tu copies juste les liens, tu donnes les liens au site et ça va se faire. C'est les tours de magie. Alors, en tout cas, j'ai beaucoup aimé ton projet. Ton projet est bien. C'est maintenant, il faut chercher maintenant comment les rentabiliser. C'est-à-dire, les gens créent vraiment des vrais 3D, si possible. Et si tu dois descendre sur le terrain, filmer les 3D, tu filmes les 3D. Pour filmer les 3D, je ne sais pas trop comment est-ce que... si vous connaissez les projets, ça s'appelle Google Maps Street View. Donc, c'est un projet Google a mis en place. Tu peux voir les avenirs en 3D. Par exemple, là, je vais aller dans une ville que je connais, par exemple Monaco. Je ne suis jamais allé là-bas. Mais si je vais visiter Monaco en 3 dimensions, dès que j'arrive sur ça, là, je suis sur Monaco. Dès que je prends ces bouts d'homme, attends, je vais enlever mon écran de droite ici. Je suis en train d'aller dans tous les sens, mais c'est pas grave. Je prends ces bouts d'homme ici en couleur jaune. Dès que je les prends, je les dépose dans les lignes bleues. Tu vois les lignes bleues? Je les dépose ici. Automatiquement, ça me montre en 3 dimensions, en 3D, la ville de Monaco. Je peux visiter la ville de Monaco. Google a déjà mis ce genre de projet, mais il n'a pas mis les projets avec des bâtiments spécialisés, tu vois. Avec des bâtiments spécialisés, il n'a pas mis. Mais avec ces Google Maps Street View, je peux visiter Monaco sans être sur Monaco, tu vois. Et ce ne sont pas des images qui sont en temps réel. Ça, ce sont des images que je regarde dès octobre 2024. Donc, je peux visiter Monaco, aller dans tous les rues de Monaco sans y être sur Monaco. Ça, c'est vraiment l'objectif de casser les barrières et les voyages. Mais pour les gens qui veulent vraiment aller en tourisme là-bas sur place, ils peuvent aller. Mais ça c'est les rues de Monaco. Je peux même voir tous les bâtiments et je peux même aller là-bas. Donc, ça t'indique là où aller. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui a pris sa caméra, qui a fait les tours. Il a filmé en 3 dimensions, il a enregistré et il a contribué chez Google Street View. Google Street View, c'est un projet que Google a mis en place il y a longtemps. Si tu vois, il y a beaucoup de contributeurs, mais il y a pas beaucoup de contributeurs au Congo, parce qu'au Congo, il y a des endroits qui ne sont pas encore animés en 3D. Donc, mon ami, si tu veux vraiment t'inspirer de ce genre de projet, voici les astuces que je t'ai données. D'une manière générale, ton projet est tellement bon. Tu peux les faire avec les forêts équatoriales. Là, je suis dans les tunnels à Monaco. Je ne connais même pas là où je suis, donc je peux même sortir du tunnel. Ouais, donc je peux me rendre là où je vais, tout en naviguant chez moi ici. Je peux faire du tourisme partout où je vais, avec ces projets de Google Street Map View. Donc, c'est en fait, en gros, ça comme des petites remarques que moi j'ai fait de ton projet, mais ton projet est mieux et génial. Déjà, le fait que tu as ramené, on peut visiter les zèbres d'Afrique. Dès que je clique là, je peux cliquer sur Play. Ça va charger les modèles en 3D. En fait, ce que tu as fait, tu as juste mis des modèles 3D et les gens peuvent naviguer. Mais il faut maintenant prendre les modèles 3, les vrais modèles 3D. Tu vois, ça c'est un modèle 3D et c'est tout. Et quelqu'un peut naviguer de gauche à droite.
Mais ces mosquées, c'était waouh. Cet endroit aussi, ça c'est une salle. Je ne sais pas c'est où. C'est à Londres, oui. Donc il y a au moins 18 personnes qui ont visité. Ça c'est trop bon à voir ça comme ça. Tu vois, ça c'est un très bon modèle créé. Maintenant, si tu veux vraiment que les sites marchent, moi je te dirais de collaborer avec des gens qui font du 3D, de plus te faire des choses d'une manière propre, pas des dessins comme ça, des choses vraiment réelles que tu pourras visiter d'une manière propre. Et ça pourrait t'apporter beaucoup d'argent si tu proposes ça à des personnes qui ont des bâtiments, qui ont des maisons, qui veulent vendre. Ils peuvent juste envoyer la map et qui vont justement envoyer à l'air client peut visiter. Je me rappelle avoir visité une maison comme ça. Ça s'appelle, les projets s'appelaient Ville-Marie. C'était à Montréal. Ville-Marie, appartement, je crois. Euh, appartement, je crois. Appartement, ouais, Ville-Marie. Je vais mettre Montréal parce que je sais que c'était à Montréal. Et c'est comme ça que j'ai visité les appartements, mais les projets n'étaient pas trop. Je sais pas trop si j'ai encore. Je sais pas trop encore appartement à louer. Euh, je sais pas trop, mais si je vérifie dans mes adresses email, je peux voir leurs liens. J'aurais voulu te les montrer directement ici, mais là, je ne retrouve pas ça sur Google. C'était un lien bien. Je peux visiter la maison sans y être sur place. C'est comme le même projet que tu as fait tantôt, mais hein, pour toi, moi, je trouve que c'est trop bien fait parce que tu fais revivre les gens des bâtiments que des personnes ont tendance à visiter, payer un billet jusqu'à aller les visiter. Toi, tu peux faire visiter les gens à partir du site et tous les gens peuvent payer. Voilà. Donc ton projet est nickel. Moi, je trouve que ton projet est trop bon et très bien fait. Euh, S'il te plaît, reprends, je viens d'arriver. Ah ouais, je vais pas reprendre, je suis loin, hein. Je suis en train, bon, en gros, je suis en train d'analyser les sites de mes abonnés et je suis en train de donner mon avis. C'est ça, un avis personnel en tout cas. Et voilà. Donc c'est ça. Je crois que j'ai répondu à toutes tes questions. Je dois passer maintenant au, à une autre personne. Donc je ferme ça. Je prends le dernier qui a été envoyé par mail. Alors, il y a François qui m'a écrit, qui n'a pas écrit quelque chose, il a juste dit mon application travailler. Bon, je sais pas trop, il y a quoi, on va aller vérifier. Il y a beaucoup d'applications, vous m'avez envoyé beaucoup d'applications. Alors, François, ça, ce système de créer des projets comme ça a été banni déjà depuis 2016. Pourquoi? Même chez Apple, même chez Apple, c'est la raison pour beaucoup, quand les gens soumettent les applications chez Apple pour que ça soit validé dans leur plateforme, pour que vous ayez téléchargé, beaucoup des applications sont rejetées. Pourquoi? Parce que vous ne respectez pas les étapes d'un site, soit d'une application. Pourquoi? Quelqu'un qui arrive directement dans ton site comme ça, il ne sait pas c'est quoi, c'est pas un site, je sais voir. Tu lui demandes de se connecter. Mais il va se connecter pourquoi? Quelqu'un doit d'abord voir ton site, c'est-à-dire doit d'abord voir les fonctionnements du site. C'est comme l'application que j'ai créée, Quata. Dès que tu arrives sur Quata, avant même que tu puisses te connecter, on te dit d'abord c'est quoi, pourquoi la raison de Quata. Et on te montre ce qui va être fait dans l'application. On te montre les étapes, créer ton magasin, ajouter les produits, partager les liens, recevoir les commandes. Si la personne est maintenant d'accord à pouvoir faire quoi que ce soit, à ce moment-là, la personne va vouloir maintenant se connecter et s'inscrire. Tu ne peux pas directement, aussitôt que je viens d'arriver sur ton projet, aussitôt que tu me demandes directement de, de me connecter. Même moi, je ne peux pas me connecter. Pourquoi je vais me connecter? Pourquoi faire? Les liens du groupe. Ah, tu vois, je me spolier, mon ami. Attends, je vais t'envoyer les liens du groupe WhatsApp.
Mais après, tu dois être approuvé avant d'entrer. Attends, je t'envoie ça ici. Ajouter un membre. Comment est-ce qu'on partage les liens? Mon ami, arrête de nous spolier comme ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Attends, on va t'ajouter les liens du groupe. Copier. Oui, j'ai copié les liens. Je viens ici, je vais mettre ça dans les commentaires. Ok, c'est fait. Tu peux cliquer là, on va t'ajouter. Donc, c'est ce que je disais, mon ami. Du fait que tu as envoyé ton projet, je serai obligé de me connecter et de savoir, de voir à l'intérieur de ton application, ça servait à quoi. Je vais choisir un compte ici, un compte que j'utilise pas régulièrement. Ok, je me suis connecté. Ah, ça c'est vraiment une application web et tout. Maintenant, ok, ça c'est un site web pour les kimbanguistes, fraternité mondiale kimbanguiste du sécurisme. Ok, je vois. Maintenant, ça sert à quoi? Il n'y a pas de description. Je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas comprendre les contextes parce que là, je vois que non, on peut inscrire un nouveau membre, on peut exporter dans le PDF la liste des membres, je peux avoir un tableau de bord. Maintenant, l'application sert à quoi? Il y a quoi la description? Je ne peux pas commencer à aller chercher. L'application doit parler d'elle-même avant même qu'on sache ça parle de quoi. Tu vois un peu ça que je veux dire? Ton application, je ne sais pas ça parle de quoi parce que là, je vois juste que non, c'est Fraternité mondiale kimbanguiste et des sécuristes. Mais je ne sais pas exactement à quoi ça parle. Donc, tu vois un peu ce que je veux dire. Attends, je vais ajouter une personne qui veut intégrer les groupes. C'est pour cela que j'ai envoyé mon application parce que je croyais quand on clique sur les liens, il devait s'ouvrir pour connecter. Non, je n'ai pas compris. Donc, mon ami, ton application, je ne sais pas ça sert à quoi, je ne sais pas comment les critiquer, je ne sais pas comment est-ce que je dois apporter mon avis, mais sinon, en gros, tu as créé juste une page de login avec un tableau de bord, je ne sais pas, il y a quoi comme fonctionnalité, pourquoi je devais m'inscrire en tant que membre, et pourquoi, il y a beaucoup de pourquoi, tu vois. Et tout ça, ce sont des choses que, si c'est une petite application que tu as créée pour la communauté qui m'enregistre pour inscrire les gens. Je trouve que c'est pas mal, c'est bien fait. Et les couleurs sont respectées. Il y a les verts et tout, et les verts et les blancs. C'est bon. Et je trouve que c'est cool. Ça respecte même la couleur, les verts et les blancs. Je trouve que c'est cool, mais je ne peux pas donner plus d'avis là-dessus. Et je crois que je dois passer à la quatrième application. Donc, pour ceux qui avaient envoyé par le mail, j'ai reçu que 3. Donc, j'en ai reçu que 3. Et je vais aller dans les groupes. C'est là où il y avait beaucoup de monde qui ont envoyé beaucoup de projets là-bas. Je vais fermer ça. Je ferme ça aussi. Je ferme ça aussi. C'est pas ça. Ça, je ferme aussi. Ça, je ferme. Ça, je ferme aussi. Ça, je ferme aussi. Je ferme ça. Je ferme ça aussi. Bon. Je vais mettre ma page. Bon, ici, c'est que vous, hein. Il n'y a que vous qui m'écrivez ici. C'est un numéro qui vous appartient. Donc là, je suis dans notre groupe. Je viens d'approuver mon ami ici. Oui, j'ai approuvé. Hein. Oui, j'ai approuvé la personne qui vient de se connecter. Bon, je vais monter un peu plus haut pour voir tous les projets qui ont été envoyés. Il y a mon ami Toby aussi qui m'avait envoyé un projet. Mais lui, c'est une application. Mais je vais lui demander personnellement de m'envoyer les liens pour voir. Alors, je fais un sondage ici. 24 personnes ont réagi qui devaient envoyer. Ok, j'ai commencé à recevoir les projets. Je pense que c'est mon ami ici qui est ce qu'il a dit. Je vais zoomer pour lire très bien. Il dit bonsoir chers tous. Mon application est là par les liens, mais le problème est que les boutons qui doivent me ramener vers la messagerie WhatsApp du vendeur ne fonctionnent pas, je crois qu'il a dit dire. Comment remédier? Comment remédier? Et il a mis les liens de son projet. Bon, je pense que ça c'était un problème. Je pense que les personnes qui étaient dans le groupe l'ont aidé à fixer le problème, je pense aussi. Et le projet semble ne pas
semble ne pas être accessible. Je pense que le projet n'est pas encore publié. Donc, on passe. On passe à quelqu'un d'autre. Je sais pas trop si c'est ça les liens. Ah oui, c'est ça les liens. Ok. J'ai trouvé les liens de l'application en question. Oui. Ah ouais, il a maintenant mis les projets en ligne. Ok. Donc, les mêmes remarques encore. Vous laissez les logos des Lovable ici, ça sert à rien. Il faut le changer. Ça s'appelle les Fav Icon. Donc, vous pouvez le faire. Et ça, c'est quoi? C'est une boutique de parfumerie. Ils vendent des parfums. Donc, vous allez remarquer que si vous faites les choses sans référencement des très bons sites, vous allez tous remarquer que vos sites vont commencer à vous ressembler. Et vous trouvez que ça, c'est pas vraiment du jaune, c'est du jaune mélangé avec du jaune pâle. Même les boutons sont dégradés. Ça, c'est vraiment du monotonie. Tout le monde peut faire des choses comme ça. Faites des choses spécialement différentes. Et des très bonnes références. Donc, je vais tester si la commande marche. Je vais venir sur l'accueil, découvrir les parfumeries. Il y a un parfum ici qui coûte 100 euros. Je vais acheter maintenant. Même les gens qui ont des boutiques dans ça déjà, c'est dès que je clique sur acheter maintenant, ça marche pas. WhatsApp, oui, mais WhatsApp, bien sûr, ça marche. Je dois continuer ici. Ça va me ramener directement sur ton WhatsApp. Ça, c'est sûr. Ouais, parce qu'il me demande de me connecter ici. Il m'a déconnecté là-bas. Ouais, ça me ramène directement sur ton WhatsApp. Ton WhatsApp, c'est ça, ton contact est là. Dès que je clique ici, ça va me... Désolé, mon ami, on est en train de tester ton application en ligne. C'est la raison pour laquelle j'ai testé ces messages. En tout cas, c'est pas une vraie commande. Voilà. Au moins, il sait. Donc, je ne vais pas avoir des soucis que j'ai fait des fausses commandes. Donc, tout ça pour dire que... Tout ça pour dire... Ah, use here. Je vais me déconnecter ici. OK. Tout ça pour dire que le site est bien, mais c'est pas fonctionnel. Donc, les commandes est là, mais c'est pas fonctionnel. Mais et pour que vos sites ressemblent vraiment à quelque chose de bien, évitez de... Je vais juste enlever tout ça. Évitez les icônes de l'intelligence artificielle. Rendez vos projets vivables. Faites en sorte que vos projets ne ressemblent pas à des projets d'intelligence artificielle en utilisant de très bonnes couleurs. Tu vois un peu? En utilisant de très bonnes couleurs. Et vous voyez même à propos de vous, les couleurs jaune, noir, blanc, ça ne matche pas trop. C'est trop sombre le site ici. Ce site est trop sombre. Et je conseille vraiment que tout doit être à refaire. Et la commande, on ne peut pas passer la commande tant qu'on n'a pas laissé ces bonnes inscriptions, ces identifiants. Il ne faut pas laisser ça. Donc, vous ne fidélisez pas les clients. Et les petites icônes comme ça, vers la fin, ici, ça montre que c'est l'intelligence artificielle. Faites les choses bien propres. Et les informations aussi, à propos, contact, organisez ça bien. C'est déjà vie. Et c'est pas intéressant. Ce site, vraiment, c'est à refaire. Donc, et les couleurs jaunes choisies, en tout cas, il faut refaire. Et ça, ce sont les faux avis. Ça montre, ça se prouve qu'ils ne sont pas des bons avis. Et les vrais avis ne devaient pas être comme ça. Donc, mon ami qui m'a envoyé, qui a mis ses projets dans les groupes, il s'appelle comment? Donc, je demanderai à ceux qui de revoir ces projets-là. De revoir ces projets-là, c'est pas intéressant, c'est pas beau à voir. Donc, je crois. C'est pas beau à voir. Oui. Donc, je vais... Alors, je vais... Je suis où déjà? Je commence à me perdre là. Je vais voir les sondages. Ok, ici. Ok. Donc, c'est ces projets que je tente de regarder. Je vais l'épingler pour que ce soit ma référence. Épingler ici. Ok. Je vais l'épingler pour cette journée. Je vais revenir là-dessus. Ok. Il y a qui? Il y a M. Jean-Luc qui a dit bonjour à tous. Voici les liens de mon site avec. Je travaille sur Lovable. Oh, il y a beaucoup de gens de Lovable qui sont les gens de base 44. C'est intéressant. Je vais cliquer ici. Waouh, ça c'est un très bon site, hein. C'est bien fait.
Trop bien fait. Alors, ça dit la Perle Corp. Transformez vos événements avec la technologie. Donc, c'est-à-dire, moi, je suis en train de voir que c'est une entreprise, pardon, des transformations de vos événements avec la technologie. C'est-à-dire, tu peux directement créer un événement, soit les contacter directement sur WhatsApp. Ça s'appelle les appels en action. Et ça, c'est les codes QR pour vérifier les billets, cas où tu crées un événement. Et si les personnes veulent, faire les contrôles de leurs billets d'événement à la porte, ils peuvent utiliser ces codes QR pour justement vérifier. Alors, je peux créer un événement. Donc, dès que je clique sur créer un événement, je vous avais dit, j'ai fait le fait ici. On me remplit les données de manière automatique. Et ici, il me demande quel type de service que vous demandez. Je demande par exemple concert-spectacle. Je mets le message de description. Je mets les noms complets et tout. Nanani, nanana. Et j'envoie sur WhatsApp. Mais pourquoi? Attends, je envoie d'abord sur WhatsApp, je vais voir. Continuer. Mais pourquoi je vais envoyer sur WhatsApp? C'est ça le problème. J'aurais dû me laisser de le faire seul. Ça aussi, ça manque la logique. Je fais un formulaire pour envoyer sur WhatsApp. Bon, ça manque de logique, je vais envoyer. Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Nous sommes en train de tester ton application en ligne. C'est la raison pour laquelle je t'envoie ces messages pour tester. Et je pense que tu vas apprécier les commentaires que j'apporte sur ton projet. Alors, j'ai envoyé ça. Maintenant, pour quel objectif? S'il n'y a pas l'automatisme. Les amis, l'objectif premier, c'est rendre les projets des gens automatiques. C'est-à-dire, créer l'automatisme et les non-dépendances. C'est-à-dire, si une personne... Alexia, t'as envoyé une demande dans les groupes pour que je puisse approuver? Il y a pas une... S'il y a des demandes, en tout cas, les modérateurs et les administrateurs vont approuver ta demande, mon ami. Donc, t'inquiète pas. Tu es entré des bonnes mains. Donc, c'est ça. Ça marque la logique, cette application. Pourquoi je vais mettre mes informations pour créer un événement et c'est pour que tu les reçois par WhatsApp? Non, tu aurais dû me laisser finaliser à créer mon événement directement ici en ligne. Manque de fonctionnalité. À propos. Et aussi, je vous ai dit tantôt, mélangez très bien les couleurs. Ne laissez pas l'intelligence artificielle gérer vos couleurs. C'est saturé. Les IA n'a pas une bonne notion de couleurs. Je pense que à ce niveau, pour le moment, je dirais que c'est le seul défaut de l'intelligence artificielle. Il ne mélange pas très bien les couleurs. Pour mieux mélanger les couleurs, pour ceux qui étaient au début du live, je disais, il faut respecter ce qu'on appelle les cercles chromatiques des couleurs. Donc, il y a des couleurs qui sont opposées, on ne peut pas les mélanger. Donc, si je crée un événement, au final, c'est quoi? C'est pour vous contacter? À quoi ça sert? Mais après, je vais voir votre démarche. Comment est-ce que ça marche? C'est simple. Créer un événement, en quelques clics, ajoutez vos invités, mettez les photos. Mais ça, c'est la procédure que vous avez mis dans le site. Mais en vrai, ça n'a pas marché. Et les CEO, les fondateurs, est là. Jean-Luc Takalashi. On va lui laisser un message. Je trouve pas la logique. En tout cas, si tu as regardé la vidéo, en tout cas, je ne trouve pas la logique de ce que tu fais, de ce que tu as fait. Je suis déjà combien de minutes là, depuis ce live? Ça doit faire 1 heure. Ok. Ça doit faire 1 heure, c'est trop bien. Ok. Et puis, ouais, mon ami, je disais, c'est ça. Et quels sont vos services que vous proposez au fait les mariages? Ça, ton idée est bonne. Ton idée est de créer une plateforme qui permet aux gens de réserver les événements, de gérer les tickets numériques et tout, les mariages, les concerts. C'est trop bien, c'est trop bien. Mais les fonctionnalités, il n'y en a pas. Il n'y a pas de fonctionnalités. Pourquoi je vais utiliser cette application? Je vais venir juste voir les beaux logos et les beaux et des très belles images que vous avez mis et les boutons ou pas. Non. Le site doit fonctionner. Au minimum, une seule fonctionnalité doit fonctionner. Mais les couleurs sont bien gérées. La disposition sont très bien gérées.
Mais ça montre à suffisance que vous avez fait avec l'intelligence artificielle parce que c'est pas encore vraiment hébergé et je vois que c'est encore en phase de quoi. Et vous tous, vous faisiez des choses sur l'intelligence artificielle, vous avez tous les mêmes erreurs, vous ne prenez pas la peine de faire les choses mieux, hein, de faire les choses vraiment mieux jusqu'à à obtenir un produit potable acceptable dans la société. Je pense mon ami est ici. J'ai un ami qui est en live ici. Je ne sais pas s'il est là. Alex, mentionne-toi si tu es là. Il est le CTO de l'entreprise SchoolApp. Allez-y voir leur site. Ça s'appelle schoolapp.com. Allez-y voir. Même si je ne doute pas qu'il utilise l'intelligence artificielle pour pouvoir apporter les modifications, mais regardez comment le site est. Le site est déjà fonctionnel. Ça ne montre pas que c'est l'IA. Même si l'IA peut faire tout ça. Mais la manière dont c'est organisé, vous trouvez que vous n'avez pas besoin de juger. C'est une application qui est potable, les couleurs sont uniques, tout est bien choisi pour rendre les gens, rendre beau aux yeux des gens. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Ce site, c'est une fierté. Je dis ça parce que c'est vraiment un ami à moi qui est conçu ça. Et c'est très bien fait. Et il y a beaucoup d'exemples que je peux vous donner pour des sites. Par exemple, sur mon site aussi, Quata. Si vous venez sur mon site Quata, vous allez voir que le site est très bien fait avec une seule couleur. Attends, je vais remettre ça en mode ça. Vous voyez que le site est bien fait avec une seule couleur. Tout est bien organisé. Il n'y a pas des zazana et tout est bien organisé. Tu ne peux pas voir les choses en désordre. Et c'est vrai que j'ai utilisé une partie avec l'intelligence artificielle, mais il est difficile que tu puisses venir voir que l'intelligence artificielle a mentionné. Mais aussitôt qu'on regarde ces sites, on sait voir directement que c'est l'intelligence artificielle qui est derrière. Aussitôt aussi on regarde celui-ci, on sait voir déjà ces mélanges de couleurs déjà à partir d'ici. Donc ici déjà, ces mélanges de couleurs, on sait voir que c'est l'intelligence artificielle qui est derrière. Le message WhatsApp et le logo à l'intérieur, on sait voir que c'est la manière où il a aligné. C'est regarder cet alignement. L'alignement des menus, on sait voir. Vous pouvez faire mieux. Les menus ne doivent pas être seulement alignés comme ça. Ça peut être aligné à gauche, ça peut être aligné au milieu. Ça dépend de comment est-ce que vous allez aller dans tous les sens. Et je sais que tous les sites qui sont faits par l'intelligence artificielle, on ne parlera même pas les responsives parce que c'est leur point fort. Les points forts de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est vraiment les responsives. Et tous les sites sont là-bas, sont responsives, sont adaptables aux téléphones, tablettes et les ordinateurs. Là, je ne vais même pas m'attarder là-dessus. Cette disposition ici, ça prouve que c'est l'intelligence artificielle. Alors, je vais vous montrer un site que j'ai fait tantôt. Pour un monsieur, un site que j'ai fait avec l'intelligence artificielle. Le site s'appelle... ouais, je peux voir. Ouais, c'est ça. J'ai fait ça avec l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'il y a beaucoup de côtés techniques que j'ai touchés qui n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle, mais l'intelligence que j'ai mis sur ce site, la manière dont j'ai organisé les choses dans ce site, c'est un site pour une agence de voyage qui est à Kinshasa. Regardez les dispositions, regardez la manière dont est le logo, regardez comment le site est. C'est difficile que tu me dises que cette application, ce site web est fait par l'intelligence artificielle. Parce que aussitôt que je descends, aussitôt le site est beau, le site est bien fait, les choses sont très bien organisées et je peux naviguer de gauche à droite. Les souris mettent des vagues et je peux même voir à côté ici ces petits navbars qui ne bougent pas, qui me montrent les trajets de tous les aéroports parce que c'est une agence de voyage. Et je sais montrer les étapes et ça varie comme ça donne envie de rester longtemps dans les sites et c'est bien fait. J'admire mes travaux parce que avant de pouvoir montrer aux clients, moi-même je dois d'abord être content de ce que je fais comme travail avant de pouvoir montrer aux clients. Et tu verras même que non, il y a des partenaires. Regardez la manière dont moi j'ai aligné mes partenaires. Mais si on vient dans le site qui a été fait, regardez la manière dont cet alignement, ça prouve que c'est l'intelligence artificielle. Mais ça montre pas que c'est l'intelligence artificielle. Les partenaires, c'est la cité collégiale, l'école catholique du Centre-Ouest, les conseils des écoles publiques de l'Ontario et quelques services à côté. Et pour les contacts,
j'ai utilisé les choses un peu différemment et les bas des pages aussi est bien chargé, très bien organisé, qui est différent de tous les autres parce que si tu regardes ça, tu verras que non, ça égale à ça. C'est la même chose. Et les couleurs ne sont pas unies. À gauche, ici, nous avons les couleurs. Nous avons une couleur un peu noire. Au milieu, nous avons une couleur un peu éclat. Et la gestion des couleurs avec l'intelligence artificielle, c'est à revoir vraiment. Ce sont des choses que vous devez revoir. Et voilà, c'est comme ça que j'ai conçu le site de Balkanis. Et ce site est tellement beau. J'aime bien. C'est très, très bien fait. Et c'est juste un site qui permet juste à prendre rendez-vous si tu as besoin d'avoir un consultant en immigration. Tu peux directement cliquer ici, tu prends un rendez-vous avec un module de l'extérieur que j'ai ajouté qui permet de payer directement à partir d'ici. Tu peux prendre un rendez-vous aujourd'hui, tu mets l'heure et la date et tu fais suivant et tu payes. Tu dois payer à peu près $150. Ouais. Tu payes directement, même les modules de paiement est fonctionnel et tu prends les rendez-vous avec les consultants. Tout est bien. Là, là, pas de problème. Même si c'est encore en phase des... C'est encore sur Vercel, c'est en phase des tests. Moi, je ne vous parlerai jamais des choses que je ne fais pas. C'est encore en phase test. Et on est en train de voir avec les clients quelles sont d'autres fonctionnalités qu'on doit ajouter. Donc, je ferme ce projet. Donc, je voulais juste vous montrer comment est-ce que vous devez aligner vos choses et comment est-ce que vous devez faire oublier les gens qu'ils sont en train d'utiliser une application avec l'intelligence artificielle. Donc, mon ami, je passe à quelqu'un d'autre. Donc, MK, j'ai fini avec toi. Les perles. Il s'appelle comment la personne à propos? Le CO est où? J'ai vu sa photo ici. Ouais, il s'appelle Jean-Luc. En tout cas, Jean-Luc, merci beaucoup pour ton projet. Pour moi, je dirais, si je dois noter sur 10, je dirais que ces projets méritent d'avoir un petit 6. Mais hein, fini les fonctionnalités. Fini les fonctionnalités. Les fonctionnalités, moi, je voudrais bien que dès qu'on clique sur créer un événement, la personne met son nom, il indique l'événement, s'il doit payer pour son événement, le nombre de personnes à gérer, vous générez les tickets avec les codes QR et tout. C'est la même manière que vous avez mis vos étapes ici. Je pense que c'est l'intelligence artificielle qui vous a généré les étapes, mais respecte au moins ces étapes aussi. Ça va être quelque chose de trop bien. C'est ça. En gros, je ferme. Je passe à next projet. Alors, next projet, c'est... Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup d'ailleurs. Vous venez de m'écrire, en tout cas, merci beaucoup. Je vais prendre les projets de mon ami Dave. Dave, j'ai fait le commentaire de ton projet tout de suite. Alors, Dave, je pense, ça, c'est le complexe scolaire. Mais Dave, c'est quelqu'un qui me suit très bien. Il est même dans mon team. Parce que j'ai monté un team de développeurs avec moi. Et nous sommes pas mal. Ouais. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup, David de Massamba. Je vais arriver à tous les projets. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Dev, c'est lui qui m'a envoyé ces projets. Je les connais personnellement. Mais Dev, tu ne m'as pas donné les identifiants. Comment est-ce que je vais me connecter? Parce que ça c'est un projet qu'on appelle... À l'époque, on l'appelait... Bon, je vais vous faire un petit cours vite fait. À l'époque, ce genre de projets, on les appelait les progiciels. Les progiciels, ce sont le logiciel dédié à une entreprise. C'est-à-dire, personne ne peut l'utiliser à part cette entreprise. Donc, je sous-entends que cette école complexe scolaire a demandé à Dev de faire un projet comme ça pour gérer l'école. Donc, parce que je vais connecter vous pour accéder au système de gestion de l'école. Et maintenant, on ne parle plus des progiciels, on parle maintenant des SaaS et on parle aussi des CRM. Et les CRM, ce sont des projets conçus pour gérer un certain type d'entreprise. Par exemple, on sait très bien que non, dans chaque hôpital, on aura les patients, on aura les médecins, on aura les infirmiers, on aura les prescriptions, on aura les consultations. C'est-à-dire tout hôpital connu au monde doit avoir ces étapes-là. Et les développeurs se sont mis ensemble, ils ont créé ce genre d'application pour apporter la solution directement à ce genre des entreprises. Mais après, il y a toujours des particularités que les entreprises demandent. Mais par convention, certains gouvernements demandent à ce que
toutes les entreprises puissent avoir le même standard de fonctionnement. C'est comme au Québec, le système éducatif, c'est presque standardisé, le système médical, c'est presque standardisé. Et c'est comme ça que les informations circulent dans les systèmes, dans toutes les provinces, dans toutes les petites villes. Donc, il n'y a pas que... je donne vraiment l'exemple au Congo. Il y a l'hôpital général de Kinshasa qui a un système différent de Mamaemo, qui est différent de Saint-Joseph. Et il y a des informations qui ne matchent pas. Si on doit transférer ton dossier, l'écriture va être différente. Pour pallier à tous ces problèmes, les développeurs se sont mis ensemble. Ils ont créé ce qu'on appelle les CRM. Et les ERP. Voilà. Les, 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 les CRM ou soit les ERP, qui désigne totalement la différente, selon le contexte, le logiciel de gestion pour les entreprises ou une réglementation de sécurité pour les bâtiments publics. Non, ici, c'est la définition, mais la définition qui nous intéresse ici, c'est Enterprise Resource Planning. C'est ça. C'est un logiciel de gestion d'entreprise. Il y en a beaucoup. Les leaders dans ce monde-là, c'est l'entreprise Odoo. Odoo qui est vraiment spécialiste dans ça. Donc, je vous mets le nom Odoo. Si vous cliquez sur le site de Odoo, vous allez voir, et ils sont spécialistes en création de ces genres de plateformes. Je sais pas, toi, ils ont un souci ou quoi? Attends, je vais voir ici. Ouais, je crois qu'ils ont un souci. Ouais, Odoo a un souci, mais sinon, si vous, plus tard, revenez dans le site de Odoo, Odoo est le leader au monde pour tous les types de ces genres de- d'applications. Donc, c'est ça. Et je crois Dev est allé dans ce sens-là pour nous créer cette application. Mais malheureusement, je n'ai pas les accès. Je dois forcément être inscrit. Mais si je vais les tricher très bien, je peux les tricher. Forcément, il y a quelque part, il y a un registre ici. Mais il n'y a pas une page registre. S'il y a login, il y a au moins registre. Donc, il y a pas une page registre. Donc là, je voulais tricher un peu, mais il n'y a pas moyen de tricher parce que s'il n'y a pas pour l'inscription, je ne sais pas trop comment est-ce que il a fait. Ouais, là, c'est le login qui a refusé aussi. Je vais justement rentrer d'abord dans la page ici. Et ici, je peux taper admin. Non, il n'y a pas possibilité de dévier la route, ça, parce qu'il n'y a pas d'autres routes en dehors des routes qu'il a créées dans les systèmes. Donc, je dois connaître au moins les routes avant d'y aller. Mais sinon, Dev, si tu veux que je puisse contrôler ton application, soit donner mon avis, je dois y accéder pour regarder. Mais les couleurs est nickel. Les jaunes sur les bleus, ça marche. Les blancs, tout est beau pour un système qu'on peut donner à une école, en tout cas. C'est nickel. Il n'y a rien enlevé. Tout est beau pour toi, Dev. En tout cas, sur l'échelle de 0 à 10, je dirais que tu as un petit 7 sur 10. Mais il faut que je regarde à l'intérieur pour voir les fonctionnalités. Mais en ce que je vois déjà, le login et tout, moi, je te dirais que tout est nickel. Je ne peux pas m'inscrire, je ne peux pas me connecter parce que je n'ai pas les identifiants. Donc, voilà. Donc, je dois au préalable être inscrit. Donc, c'est toi qui dois m'inscrire et me donner les accès pour que ça marche. Donc, je passe à quelqu'un d'autre. Et ouais, il m'a envoyé. Désolé, Dave m'a envoyé les identifiants. Vous ne devez pas vous connecter. Hein. Ne trichez pas, s'il vous plaît. Si vous voulez tricher, c'est pas bien. Je vais me connecter et puis je vais vous revenir la page. Dave, désolé, hein. Je ne savais pas que tu m'as envoyé hein, les logins et les mots de passe. Je vais me connecter pour voir qu'est-ce qu'il a fait comme travail dans la gestion de cette école. Ok, je prends le mot de passe. Tac, tac, tac. Merci beaucoup. Ok, je me connecte. Voilà, voilà, je me suis connecté dans l'application de Dev. Je me remets ça ici. Ok. Je dois remettre ça ici. Ok. Waouh. Donc, ça, c'est une gestion de toute une école. Donc, on peut inscrire les élèves, nom de l'élève. Ça, c'est très bien condensé, Dev. C'est très bien réfléchir. Ça fatigue les gens de laisser un formulaire grand
Et si la personne veut remplir, c'est trop fatigant. Si tu mets les étapes comme ça, les personnes sont faciles à... C'est facile à inscrire que de laisser le formulaire. Ça, c'est très bien réfléchir. Je vais inscrire un élève. Masculin, la date de naissance. Bon, ici, il ne faut pas laisser les gens saisir la date. C'est pas bien parce que tu risques de ramasser des fausses informations. Il faut faire en sorte de mettre un calendrier que la personne va choisir la date. Parce que si vous laissez le champ de date comme ça saisi, les personnes vont saisir de n'importe quoi. Vous n'allez pas récupérer les bonnes informations de qualité. Il faut toujours voir cette information-là, que c'est une information primordiale, la date de naissance. Ici, tu as laissé les choix, tu n'as pas laissé les choix de mettre n'importe quoi. Donc, c'est-à-dire la personne doit être masculin ou féminin, ça c'est un choix. Mais pour la date aussi, on devait avoir un calendrier qui me permettrait de choisir la date. Donc là, je fais suivant. Choisir la classe. Donc, dans quelle classe on va inscrire? Première ABC, l'adresse de l'élève. Bon, là, je ne suis pas obligé de le mettre, ce n'est pas une information obligatoire. Nom du parent, des tuteurs, ok, ce n'est pas aussi une information obligatoire. Je dis inscrit. Voilà, l'élève a été inscrit. Je ne connais pas l'élève qui a été inscrit, mais on va aller vérifier cette classe ici parce que au moins on a inscrit un élève. Je vais aller maintenant voir la liste des élèves. Et ça, c'est la liste de tous les élèves de l'école. Trop bien. Mais si on va maintenant les regrouper par salle, je vais cliquer ici. L'élève que je viens d'inscrire, c'est celui-ci avec ses numéros automatiques. Ça, c'est trop bien fait. Et il n'y a pas les numéros des tuteurs et tout. On peut les supprimer, on peut les modifier. Mais pourquoi ici? Ouais, ici, j'ai l'action du message parce que je sais voir que non, il y a un numéro. Donc, tant qu'il n'y a pas un numéro, il n'y a pas l'option message. Donc, je peux les modifier, je peux les supprimer parce que je suis administrateur. Et ça, j'en ai fait pour des étudiants. Donc, comme il y en a des, je dois supprimer un. Je supprime celui-ci. Voilà, l'information est partie. C'est trop bien fait. Et ici aussi, je peux aussi rechercher l'élève directement par son nom. Est-ce que les cas sont là? Non, il n'y a pas les cas sont. Les cas sont, il y en a beaucoup, non? Voilà, j'ai Boutoy aussi. Maintenant, il y a une chose que tu dois ajouter comme fonctionnalité. Il y a ce qu'on appelle le fiche, soit les détails sur la personne. Ici, je peux voir. Mais si par exemple, je vais imprimer les détails sur l'élève, tu dois ajouter ici, on clique directement, on peut voir les détails sur l'élève. C'est-à-dire, si c'est un élève qui a déjà eu des problèmes, qui a eu des sanctions, on peut voir son historique dans l'école. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un plus que tu peux ajouter. Si je clique, par exemple, si je clique ici, je dois voir les détails. C'est comme, je te donne un exemple, je vais aller te montrer vite fait. Je l'ai déjà fait aussi dans mon application Quata. Par exemple, je viens là. Je vais me connecter en tant qu'administrateur dans l'application Quata, parce que c'est vraiment une application de référence. Voilà, je me suis connecté. Si par exemple, je viens dans ces magasins, dans ces utilisateurs, pas l'utilisateur, mais dans ces magasins, non. Ici, je ne l'ai pas fait, mais je crois. Oui, ça c'est voir, mais attends. Est-ce que je l'ai fait ici, dans cette appli? Non, c'est pas ici. Attends, je vais me déconnecter. Je l'ai fait dans l'autre application qui s'appelle pagejaune.cd. Ça, c'est l'application que j'ai créée pour la République démocratique du Congo. Oui, je vais me connecter en tant qu'administrateur. Oui, je vais aller entrer. Voilà, si tu viens ici, par exemple, dans l'utilisateur, dans les entreprises, attends, c'est en train de charger. J'ai beaucoup de projets que j'ai créés, ça va charger, attention, ça va pas traîner. Il y a beaucoup de données là-bas. Donc, bref, je pense que tu as compris. Donc, créer un lien, dès que tu cliques ici, ça va te donner les détails sur l'élève. Ça, c'est trop bien. Donc, parce que là, j'ai seulement la modification. Je peux envoyer les messages directement aux parents de l'élève. C'est trop bien. Pour te déclarer l'absence de l'élève et tout communiquer directement. Mais c'est pas... c'est bien, pas mal aussi. Pas mal à gérer avec WhatsApp. Là, je viens dans les rubriques enseignants. Tu vois là, on peut que voir les détails de l'enseignant, mais c'est pas propre. Tu aurais pu le faire lister aussi
comme tu as fait avec tes élèves, mais tu ajoutes maintenant le bouton détail. Et mettre aussi les salaires des ça, c'est devenu une application complète, hein, parce que là, on est à la gestion de l'école, la gestion des payes aussi, les salaires, ça devait être tout un autre module, un autre module qui on veut gérer les salaires des enseignants. Là, je peux modifier une information si la personne est active. Oui, les enseignants maintenant, genre masculin, il enseigne dans quelle classe? S'il a combien de cours qu'il donne, ça devait être important aussi de donner les cours. C'est un professeur d'anglais, géographie, informatique. Il y a des professeurs qui peuvent donner des cours au même moment. Tu dois aussi gérer cette occurrence-là. Comment est-ce qu'un professeur qui peut enseigner des cours différents dans des classes différentes, comme tu l'as fait ici. Lui, il enseigne en première. Il enseigne aussi en troisième. Pas mal. Je ne vais pas donner un résumé final à la fin, mais retiens au moins ce que je suis en train de dire un par un. Ça peut faire quelque chose aussi. Ça, ce sont des classes. Ouais, tu as très bien ordonné les classes. La classe de pédagogie, classe de technique, classe littéraire aussi trop bien. Pas mal, mais je pense pas que ça devait avoir tout un onglet. On devait les retrouver dans les systèmes que les trouver dans que, que les retrouver ici, comme un menu. Et là, nous avons les cours. Nous avons les cours d'anglais, les cours de comptabilité, les cours d'éducation civique et morale. Ça, c'est des coefficients bon, que vous appelez la pondération et l'enseignant qui les donne et les classes. Je ne pense pas que les cours est lié à la classe. Si cela est ainsi, tu devais changer l'ordre. Oui, peut-être que les cours sont liés en classe parce qu'en première, ils n'ont pas peut-être les cours d'informatique alors que ceux des troisièmes ont les cours. Pas mal comme réflexion, mais si je clique sur impression, ça me permet d'imprimer directement ça. Et aussi, il faut revoir tes PDF là, c'est pas propre. Je vais voir les PDF de notre ami que je vous ai montré tantôt qui a fait son application des... Il a fait son application, tu vois la facture, tu vois comment les rapports sont, c'est trop propre. Ces rapports sont bien propres et c'est bien avec des en-têtes. Et comparé à ce que tu as fait ici, à comparer à ça, non, il n'y a pas match. Il faut revoir ça. Donc, il faut revoir ça. Les personnels, non, les enseignants devaient être aussi les personnels, mais avec un statut enseignant. Avoir des onglets comme ça, c'est la redondance. Enseignant et puis personnel. Enseignant et enseignant personnel de l'école. Enseignant et puis personnel, ça c'est vraiment une redondance, il faut revoir ça. Il faut fusionner ça, ça devient une seule table. Maintenant, les fonctions qui doivent changer. C'est tout. Donc l'autre est enseignant, l'autre par exemple est nettoyeur, tu vois. Ils sont tous les personnels, mais ils ont des fonctions différentes au sein de l'institution. Ça, c'est la comptabilité. La comptabilité montre quoi? Total des recettes et total des dépenses. Ici, on peut voir une nouvelle transaction. Ça consiste à quoi? Type recette. Ou si on veut encaisser la description, les montants. Euh, filtre par classe, ça veut dire quoi? Je comprends pas. Le nom de l'élève qui veut payer, par exemple, avec sa classe. Oui, c'est trop bien. On ajoute la transaction, c'est bon. Ouais, ici, on voit toutes les actions qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut imprimer les détails? C'est ça que je te disais. À la place d'imprimer directement comme ça, on doit d'abord voir les détails de chaque information. Et comme je t'ai dit tantôt, tes rapports, il faut très bien les organiser. C'est pas potable. Il faut les organiser. Et ça, description, payer, frais scolaires. Il faut avoir, ça s'appelle les libellés. Les descriptions, il ne faut pas les laisser saisir. Il faut par contre que ça puisse déjà être dans les libellés de l'entreprise. Si c'est un paiement des frais académiques, frais scolaires, frais scolaires. Si c'est les frais d'examen, les frais d'examen. Donc, tu dois les libeller. C'est très important de faire ces libellés-là. Donc, ça, c'est toutes les transactions. Les comptabilités sont bonnes. En tout cas, vous pouvez les peaufiner encore. Vous pouvez faire mieux. Ça, vous pouvez maintenant voir l'historique de chaque élève. C'est comme je vous disais tantôt. Si je regarde cet élève, par exemple, combien il a payé, s'il a des dettes, on peut voir qu'il a des dettes, on peut faire un rappel à ses parents. Oui. Ça, c'est trop bien. C'est aussi une bonne idée pour qu'on ne loupe pas.
Si par exemple, on vient ici, l'élève calculer, ça c'est toutes les transactions qu'il a fait. Et dans l'opération en matière d'argent, mettre les dates comme ça ne suffit pas, mais il faut mettre aussi les heures des transactions. À quelle heure la transaction a été faite? Vous voyez? À quelle heure la transaction a été faite? Donc, c'est très important. C'est très, très important. Les amis, il y a beaucoup à faire. Il y a ça, c'est les notes. Les notes que tu as laissées, c'est ça. Ça, c'est trop exagéré. Je t'avais dit, il a fallu avoir la description sur chaque élève et faire les notes plus tard. Ça sont les bulletins. Les modèles des bulletins, tu n'as pas encore fait. Et on peut voir, bon, relever des notes, bulletins, c'est presque la même chose, la premier trimestre, et ainsi de suite. Je pense que les projets sont encore longs, tu n'es pas encore fini. Ça, c'est l'emploi du temps. L'emploi du temps, c'est ce qu'on appelle les horaires dans les écoles. C'est aussi quelque chose à gérer. Ça, c'est votre WhatsApp et les messages que vous avez envoyés. Les paramètres de configuration, c'est très, très bien. Écoutez, les amis, je ne vais pas déborder mon temps. Alors, je ne vais pas déborder de mon temps. Merci à tous ceux qui ont suivi les lives. Je vais m'arrêter là parce que je m'étais dit une heure et demie. Mais par contre, comme il y a beaucoup de projets que j'ai pas fait, j'ai pas donné mon feedback, euh, je vais continuer demain. Ça, c'est sûr et certain. J'ai encore un temps libre demain, de une heure et demie, à la même heure. Je peux continuer demain pour donner des feedbacks à des projets. Il y a beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets. Là, j'ai vu que j'en ai même pas fait la moitié de tout ce que j'ai réussi. J'en ai pas fait la moitié. Demain, sans faute, je vous ferai la suite de ce dont on n'a pas vu aujourd'hui. Je vais vous faire, je vais vous faire le feedback. Donc, pour ceux qui ont des questions, je peux vous donner encore peut-être 15 minutes de poser vos questions dans les commentaires et je peux y répondre vite fait. Sinon, pour la vérification de projet, soit les feedbacks de vos projets, je m'arrête là aujourd'hui. Voilà. Est-ce que j'ai loupé des messages? Attends, je vais voir. Je n'ai pas encore été intégré dans votre groupe WhatsApp, ni réussi votre numéro, ni votre liste de diffusion par email. J'aimerais beaucoup vous joindre afin de pouvoir partager mes projets web avec vous. Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre pour rejoindre directement? Je vous remercie pour cette opportunité. Alors, en tout cas, je vais vous écrire les numéros, hein. Pas les numéros, mais les liens du groupe WhatsApp, tu vas intégrer. Il y a quoi d'autres questions encore? Trésor Yumbo et tout. Ok, ça c'est bon. Il n'y a pas de questions dans les commentaires en tout cas. S'il n'y a pas de questions, moi je dois couper le live très bientôt. Je dois les reposer. Donc, c'est ça. Ah ouais, pour ceux qui viennent d'arriver, le concept était simple. Vous m'envoyez votre projet par mon adresse courriel, soit par les groupes WhatsApp. Si vous avez fait un site web par rapport à tout ce que vous avez appris avec moi, je vais l'analyser et je vais vous dire les points forts, les points faibles que vous avez abordés. Et Trésor, j'avais mis les liens dans les groupes. Les liens, vous pouvez rejoindre les liens. J'ai mis les liens dans les commentaires. Pour ceux qui veulent rejoindre notre communauté, le concept était simple. Vous m'envoyez votre projet par mon adresse courriel, soit par les groupes WhatsApp.
si vous avez fait un site web par rapport à tout ça. Alors, je vous mets les liens dans les commentaires. Donc, si vous voulez intégrer les groupes, voici les liens dans les commentaires. Vous pouvez cliquer là et joindre les groupes. Les administrateurs des groupes vont vous intégrer, vont approuver votre demande. Merci pour les critiques. Merci pour les critiques et merci pour la formation Sébastien 4. Ma question est la suivante. Est-ce possible de collaborer avec toi sur un projet? Bien sûr, je suis tellement ouvert à la collaboration. Bien sûr. Je suis très ouvert à la collaboration. Écris-moi, c'est si tu es intégré, si tu es dans mon groupe, écris-moi en privé. Discutons sur un projet. Si je trouve intérêt de joindre des projets, je te dirai tout de suite. Mais si je ne trouve pas intérêt, en tout cas, je te dirai aussi. Mais souvent, je trouve intérêt à des projets qui sont innovants, qui peuvent apporter de l'argent. Parce que l'objectif, c'est faire de l'argent. J'en parle peu, mais écoute, je dois vous dire, l'objectif de tout ça, c'est faire de l'argent. Pas plus, pas moins. Il y a d'autres questions. Bonsoir coach, à peine de vous rejoindre, si possible une petite récap. Je crois que j'ai déjà fait les récaps. J'ai déjà fait les récaps, je pense. Attendez. Voilà. Je vais rester comme ça avec vous. Grand à mon écran. Donc pour les récaps, cette vidéo va rester encore ici. Donc vous pouvez aller les regarder. Mais à la limite, je peux les couper les séquences les plus importantes d'où j'ai parlé des choses et pour les reposter. Ça me fait aussi du contenu en même temps. Donc, j'attends les questions. Est-ce qu'il y a les questions? Oui, s'il n'y a pas de questions, moi, je vais couper les lives. Je vais donner 15 minutes pour les questions, mais sinon, moi, je vais je dois devoir vous laisser. Ah. Est-ce que... Aujourd'hui, on n'a pas vu les codes, on n'a pas vu la... J'étais juste en train de corriger vos travaux. Vous avez très bien fait. Moi, je dirais sur 100%, je vous donnerai une cote de 80%. Vous avez très très bien. Alors, moi, je vais vous laisser avec cette musique que j'écoute maintenant là, ces derniers temps. You don't have to. Use SEMrush to instantly see where competitors get their traffic, so you can leave. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé ce live.